Frères et sœurs, nous disions au tout début de la messe, nous nous réjouissons simplement parce que nous sommes dimanche et que le dimanche est le jour du Seigneur. Et Marie et Timéo, qui font aujourd'hui leur première communion, nous rappellent que le dimanche n'est pas un jour ordinaire. Frères et sœurs, j'aurais envie de vous supplier de bien intégrer en effet dans votre cœur, dans votre vie hebdomadaire, que le dimanche est un jour extraordinaire. Puisque c'est Jésus lui-même ressuscité qui nous invite à louer la gloire du Père pour les merveilles qu'il est venu faire pour nous les hommes. Et chaque dimanche, nous qui ne sommes pas amnésiques, nous venons faire mémoire des merveilles de Dieu. Et nous venons recevoir toutes les grâces dont il veut nous combler. Alors, je vous invite, je nous invite à nous réjouir de ce dimanche. Un dimanche ordinaire qui, pourtant, est toujours extraordinaire. Et plus extraordinaire encore, pour nous les prêtres de la communauté Saint-Martin, et grâce à Dieu, en fait, pour toute l'Église, en ce moment même, à Évron, au séminaire, plusieurs jeunes frères célèbrent leur première messe de leur vie. Marie et Timo, vous allez faire pour la première fois de votre vie votre première communion. Et bien en ce moment, il y a des jeunes, des hommes qui sont devenus prêtres hier, qui célèbrent pour la première fois de leur vie la messe. Et aujourd'hui, Don Étienne, qui est encore un tout petit prêtre, fête son premier anniversaire d'ordination. Il a 1 an de messe. Frères et sœurs, vous le savez, toute la fin du mois de juin, l'Église est comblée par la grâce du sacrement de l'ordre. Et en France, c'est 130 prêtres nouveaux qui sont ordonnés ces jours-ci. 26 dans la communauté Saint-Martin, c'est assez exceptionnel, c'est même très exceptionnel. Et je vous invite à rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce qui vous donne d'avoir accès actuellement et chaque jour de votre vie, et chaque dimanche en particulier, à Jésus, qui donne sa vie pour ses brebis, et qui ne l'a pas fait seulement une fois pour toutes dans l'histoire, mais cette fois pour toutes nous est rendue présente. Et nous sommes là avec Jésus qui nous donne sa vie, dont le cœur transpercé nous baigne de son sang et de l'eau pour nous régénérer dans la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous. Et puis réjouissons-nous parce que nous entendons dans l'Évangile un passage de la parole de Dieu particulièrement beau, où nous entendons comme un cri du cœur. Le cri du cœur de Jaïr, ce chef de synagogue, qui avait des responsabilités, qui était un personnage, un notable du village sur ce bord de la mer de Galilée, mais qui tombe à genoux aux pieds de Jésus et qui le supplie instamment de venir chez lui parce que sa petite fille est à la dernière extrémité. Et puis le cri du cœur de cette femme, hémorroïste, qui a des pertes de sang depuis 12 ans, sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré, notre Saint Marc. Et son cri du cœur est silencieux. Elle n'ose pas. Elle n'est pas notable comme Jaïr. Elle n'a pas pignon sur rue. Elle ne se permet pas, dans la foule, d'alpaguer Jésus, mais seulement, discrètement, d'aller toucher la frange de son manteau. Et Jésus, aussitôt de sentir une force qui sort de lui, et elle, instantanément, de se sentir guérie. Frères et sœurs, quel est le cri de notre cœur? Sommes-nous venus à la messe aujourd'hui simplement parce qu'il y avait un petit garçon et une petite fille qui faisaient leur première communion, et comme nous sommes de la bande, nous sommes là? Ou sommes-nous venus parce que nous portons un voile depuis des années, nous avons bien l'habitude de venir à la messe? Et quel scandale si nous n'y étions pas, en effet. Sommes-nous venus parce que, je ne sais quoi, c'est les 20 ans de mariage de nos parents?
Et on a été un peu forcé. Bienvenue, les amis. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Quel est le cri de votre cœur? Aujourd'hui, Jaïr et cette femme nous appellent à crier: Jésus, sauve-moi. Vous avez besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous sommes blessés, abîmés, pervertis, à cause de la jalousie du diable, nous rappelle le livre de la sagesse, qui ne vous aime pas, qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas sa création, qui vous hait. Vous êtes blessés par la haine du diable. Nous sommes infestés par le démon. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. Et si nous venons à la messe, même sans en avoir trop conscience, c'est parce que nous crions à Jésus: sauve-moi, guéris-moi, viens. Ma petite fille qui n'est pas à la messe d'habitude est à sa dernière extrémité. Oui, frères et sœurs, et la grâce du sacrement de l'ordre pour lequel nous rendons grâce ces jours-ci, c'est parce que les prêtres, les diacres, les évêques, les 3 prêtres qui vont être ordonnés cet après-midi dans la primatiale Saint-Jean, par l'imposition des mains de notre archevêque et le don de l'Esprit Saint, les prêtres n'ont qu'une seule raison d'être, c'est de rendre présent Jésus, de poursuivre les gestes de Jésus, les paroles de Jésus, d'être les canaux par lesquels la grâce de Jésus vous est donnée. Vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin des prêtres, vous avez besoin de crier: Jésus, sauve-moi, guéris-moi. Alors, frères et sœurs, le cri du cœur de Jaïr et de cette femme doit résonner dans notre cœur. C'est la grâce de ce dimanche. Et en réponse à notre cri du cœur, il y a celui de Jésus. Crois seulement. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Le cri du cœur de Jésus, c'est qu'il réclame notre foi. Jésus dira dans un autre passage de l'Évangile: sans moi ou en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, c'est très mystérieux, mais on pourrait retourner la chose à Jésus. Jésus, sans ma foi, tu ne peux rien faire pour moi. Jésus est le Sauveur, celui dont nous avons existentiellement besoin. Et non seulement pour notre existence terrestre, mais pour notre existence éternelle, pour notre vie éternelle. Jésus est tout puissant. Il a ressuscité la fille de Jaïr qui était morte. Il a guéri en un instant cette femme que les médecins ne parvenaient pas à soigner. Il est le Sauveur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, dont les prêtres sont les représentants, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, au contraire peut-être, mais parce que simplement ils ont reçu le sacrement de l'ordre. Jésus nous sauve, il est tout puissant, il nous aime, et pourtant il a besoin lui aussi que nous accueillions sa présence et sa grâce, moyennant notre foi. Et Jésus de crier du plus profond de son cœur: mon enfant bien-aimé, ma fille, dit-il à cette femme, ta foi t'a sauvée. Crois seulement, dit-il à Jaïr. Alors, frères et sœurs, c'est la grâce de ce dimanche de sentir que nous avons besoin de Jésus, d'être sauvés par lui, et que notre seul moyen de recevoir ce qu'il veut nous donner, la grâce dont il veut nous combler, c'est de croire en lui. Et Timéo et Maryse ne font leur première communion que parce qu'ils croient que Jésus est là, dans l'Eucharistie, et qu'il va se donner à eux dans la communion. Eh bien, Maryse et Timéo nous stimulent aujourd'hui pour que nous aussi nous grandissions dans la foi. Crois seulement.
va en paix. Ta foi t'a sauvé.